Bienvenue sur la chaîne Mystère du Royaume. C'est un nouveau rendez-vous pour étudier ensemble la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très intéressant et enrichissant. Avec la grâce de Dieu et l'aide du Saint-Esprit, nous tous qui allons regarder cette vidéo, nous allons pouvoir comprendre et prendre de plus meilleures décisions pour notre vie spirituelle. Alors, la chaîne a un an, en décembre. C'était en décembre 2020 que nous avions commencé cette aventure ensemble ici avec l'aide du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes ici et nous rendons grâce au Seigneur pour tous les messages que nous avons pu partager et encore les grands autres thèmes que nous allons aborder dans les mois à suivre. Ne quittez pas, restez toujours branchés sur Mystère du Royaume. Aujourd'hui, nous allons parler de Noël. C'est quoi Noël? Célébrer Noël égale à l'idolâtrie. Comme vous aurez déjà pu voir dans le titre, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. C'est quoi Noël? Pour nous, chrétiens nés de nouveau, qu'est-ce que c'est que Noël? Est-ce que nous devons célébrer Noël? C'est quoi en fait? C'est quoi l'origine? Nous allons parler de tout ça dans cette vidéo. Pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je ferai cela en deux temps. Donc, ceci, c'est sûrement la première partie. Restez branchés, nous allons commencer. Saint-Esprit de Jésus-Christ, c'est toi qui m'as donné ce message que tu veux que tes enfants écoutent et comprennent. Tu veux sonner l'alarme, tu veux qu'ils changent de mentalité. Oh Saint-Esprit, souffle sur ma voix, souffle sur les mots que je vais prononcer et touche le cœur de tes enfants. Ce que tu as apprêté pour qu'ils puissent changer de mentalité en ce jour en regardant cette vidéo. Oh Seigneur, qu'il en soit ainsi dans leur vie. Et je te demande, Saint-Esprit, de m'envahir afin que je puisse prononcer exactement les mots que tu veux que je fasse sortir pour l'édification de tes enfants. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, c'est quoi Noël? En réalité, nous qui sommes nés du Christ, nous sommes une nouvelle créature. Nous ne sommes plus des êtres communs. Nous sommes différents. Parce que l'Esprit de Dieu habite à nous, nous avons une nouvelle racine. Nous n'avons plus les mêmes antécédents comme quelqu'un qui n'a pas encore confessé de sa bouche que le Christ Jésus est son seul Seigneur et Sauveur personnel. Alors, si ça n'est ainsi, nous avons différentes façons d'appréhender les choses. Que se passe-t-il? Actuellement, nous sommes en décembre et un peu partout, quand tu vas voir dans les boutiques, dans les magasins, dans les ateliers de couture, de coiffure, bref, un peu partout dans les entreprises, tu vas voir des décorations de Noël, des sapins, des guirlandes, des trucs lumineux, etc. Tout ça, c'est bien joli, c'est bien beau, mais c'est en quel honneur? C'est pourquoi en fait? Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre seul et unique Dieu, qui s'est fait homme en venant sur cette terre, justement est né, mais pas d'une façon naturelle comme nous, humains, normal. Il est né par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit de Dieu qui a fait venir le Christ Jésus dans ce monde. Et à aucun moment, la parole de Dieu n'a mentionné que le Christ Jésus est né un 25 décembre ou est né en telle période. Alors pourquoi les humains ou pourquoi nous avions choisi cette date-là comme la date de naissance, de célébration du Christ? Et ce qui est un peu étonnant, on ne dit pas que c'est la naissance du Christ, on donne encore un autre nom, Noël, et c'est après qu'on met peut-être 2 points pour dire la nativité, des trucs comme ça. Bien aimé, qu'est-ce que c'est? Notre Christ, notre Dieu, celui-là qui a créé l'univers entier, celui-là même qui est le début de toute chose, qui était là avant le commencement même, qui est là et sera toujours là à la fin de toute chose, celui-là qui vient sur terre, toi et moi,
ou nous, humains, est-ce que nous avons la capacité là? Est-ce que nous avons cette force de pouvoir lui attribuer une date quelconque? Il est l'alpha et l'oméga, comme le dit dans Apocalypse 1, verset 8. Il est l'alpha et l'oméga, c'est lui qui a commencé ce monde, c'est lui qui a créé cet univers où toi et moi nous vivons. Comment nous pouvons décider d'une date pour dire que voilà, c'est cette date que le Christ est né? D'autres diront que oui, le Christ Jésus, ce n'est pas Dieu, que Jésus, ce n'est pas Dieu. Jésus, c'est un prophète, c'est quelqu'un qui est un peu plus grand que Élie, des trucs comme ça. Bien-aimé, si tu ne comprends pas ou tu n'arrives pas à accepter que Jésus-Christ est Dieu déjà, c'est très très grave pour ta foi, c'est très très dangereux pour ta foi. Parce que le Christ Jésus, c'est le nom là, avec ce nom là que tu as la vie éternelle. C'est avec ce nom-là que tu es sauvé. C'est parce que c'est en confessant le Christ que tu as la vie éternelle. C'est à travers lui seul que les portes du royaume des cieux te sont ouvertes. Je laisserai en bas de description des versets que je connais qui confirment ou qui déclarent que Jésus-Christ est Dieu venu sur terre. Et je vais quand même lire un verset que nous tous, nous allons voir que Jésus-Christ, vraiment, il est Dieu. Nous lisons dans le livre de 2 Corinthiens 3, verset 17. Or, le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Je vais ajouter un autre verset. Nous lisons dans Jean 20, verset 28. Jean 20, verset 28. Je vais lire Louis II. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Pourquoi Thomas peut dire à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu? Il est en train de confesser que Jésus, qui était toujours avec eux, à la résurrection, quand il le voyait, Thomas est en train de confirmer que oui, Jésus, tu es mon Dieu. Jésus est Dieu. Amen. Alors, comment nous, Dieu qui est le commencement de toutes choses, comment Dieu, nous on peut décider d'une date et célébrer son anniversaire ou je ne sais comment décrire ce que nous sommes en train de célébrer. Que le Saint-Esprit nous éclaire, que le Saint-Esprit nous donne plus de compréhension. Parce que pour comprendre de façon simple comme ça, c'est un peu compliqué. C'est le Saint-Esprit qui va t'éclairer pour t'expliquer encore mieux que ce que je suis en train de te dire. Alors, d'après les recherches, Noël, c'est un rite païen de célébration de solstice d'hiver. Nous, ici en Afrique, on n'a pas d'hiver. On a l'harmattan, la mousson. On n'a pas de solstice d'hiver. Et d'après les recherches, bien sûr, je vais laisser les liens des recherches là en bas des descriptions. Vous pouvez aussi aller voir. Le solstice, on n'a pas de solstice d'harmattan. On ne peut pas se dire qu'on a solstice d'harmattan. Alors, et souvent c'est célébré, c'est au niveau les habitants du pôle Nord. On n'est pas au pôle Nord ici. Et le solstice, pour eux, c'est une description de la façon dont le soleil s'arrête et après tout, le soleil renaît. Le soleil que Dieu a créé, il s'arrête pour un temps et après, il renaît. Donc, c'est pour célébrer la renaissance du soleil nouveau qui commence à partir du 21 décembre
que le soleil commence par être un nouveau soleil. Et c'est là qu'ils célèbrent cela, ils appellent cela la nativité, la renaissance du soleil, etc. C'est pour cela qu'on voit les décorations lumineuses là, pour qualifier un nouveau soleil, qui est le soleil qui est le symbole suprême de lumière, etc., etc. Pourquoi le sapin? Le sapin là, ça sort d'où? Nous, ici en Afrique, on n'a pas ce genre d'arbre. Les pays du Maghreb qui ont aussi la neige, je ne suis pas sûre qu'ils ont ces genres d'arbres chez eux. Nous autres ici, moi je viens de l'Afrique de l'Ouest, il n'y a pas de sapin. Et bon, je peux dire, peut-être que c'est un palmier qu'on va prendre ou bien... C'est quoi le sapin là? Ça vient d'où? Et la façon dont ils décorent le sapin, les décorations qui sont sur le sapin là, ça fait appel à quoi? Les décorations souvent sont dorées et tout ça fait appel toujours à la renaissance du soleil. Parce que c'est dans cette idée-là que les habitants du pôle Nord faisaient les décorations. Et ce n'est pas seulement les habitants du pôle Nord. Quand vous faites les recherches, vous verrez qu'il y a aussi cette tradition-là dans la Grande Babylone. Ils faisaient exactement pareil aussi. Et les gens disent que le Père Noël vient du ciel souvent. Il vient du ciel. Quel ciel? La Bible nous dit que nous avons trois cieux. Nous pouvons voir cela dans Genèse 1, verset 1. Genèse 1, verset 1, le Seigneur a créé les cieux et la terre. Et ce qui prouve qu'on a trois cieux, on peut voir dans 2 Corinthiens 12, verset 2. 2 Corinthiens 12, verset 2. On a là-bas, les Écritures prouvent qu'on a trois cieux. Alors, le premier ciel, c'est quoi? Le premier ciel, c'est notre environnement direct, là où on a les nuages, les nuages, c'est d'où nous vient la pluie, etc. Ça, vous pouvez voir dans Deutéronome 11, 17. Deutéronome 11, 17. Et le second ciel, c'est quoi? C'est l'ensemble des constellations, les astres, les planètes, etc. Et on peut voir cela dans Genèse 1, verset 14 à 16. C'est très très profond, que l'Esprit de Dieu vous aide à comprendre. Deutéronome 17.